Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui va vous expliquer la correction de l'examen 2024 de l'étude de projet. Si vous me suivez jusqu'à présent, je ne pense pas que vous aurez des soucis parce qu'on a déjà eu à traiter plusieurs fois ce genre de sujet. Donc, vous n'aurez que à vous mettre très simplement en place, avoir votre stylo et essayer de juste de noter les nouvelles choses que vous allez apprendre de cette vidéo. C'est bon? Alors, ici, on dit soit un projet s'étalant sur 5 ans et ayant les caractéristiques ci-après l'investissement 1000, le besoin en fonds de roulement d'exploitation supplémentaire. Lorsqu'on dit le besoin en fonds de roulement d'exploitation supplémentaire, il faut savoir que c'est la variation qu'on vous donne directement. C'est bon? Tel que si je peux vous donner un exemple juste pour vous convaincre, c'est que supposons que l'année passée, j'ai 1000 ou bien j'ai 100 et l'année suivante, j'en ai 200. C'est bon? Alors, si je ne vous donne pas ce que j'ai cette année-là et je vous dis que l'année passée, je vous dis juste ceci. L'année passée, j'ai 100 et l'année suivante, j'ai obtenu un revenu supplémentaire de 100. Donc, ce qui sous-entend que c'est quoi? Ce qui sous-entend que l'année suivante, je n'ai que 200. Parce que l'année passée, j'avais 100. Donc, j'ai encore un revenu supplémentaire de 100. Ce qui veut dire que l'année prochaine, j'ai 200. Alors, vous allez voir que si je veux donner la variation, qu'est-ce que je vais essayer de dire? La variation en question, c'est 200 moins 100. Et ça donne 100, non? C'est ça, non? Or, moi-même, je donne la phrase en disant, j'ai obtenu de revenus supplémentaires de 100. Ce qui veut dire que je vous donne en même temps la variation. C'est ça dans le cas ici. Donc, lorsqu'on vous dit le besoin en fonds de roulement supplémentaire, vous voyez, non? Donc, c'est la variation que vous avez calculée déjà. Alors, sur les 3 premières années, donc 3 premières années, année 1, année 2, année 3. C'est bon? Ici, vous allez voir directement qu'ils ont dit sur les 3 premières années. Donc, année 1, année 2, année 3. Ils n'ont pas parlé de besoin en fonds de roulement initial. C'est bon? Ce qui veut dire que année 0, il n'y en a pas. Après, on dit que l'amortissement est de 200. Même si on ne vous dit pas, vous pouvez prendre juste les 10 000 là, les 1000 plutôt, divisé par 5. Et là, vous allez trouver 200. Le BE, donc ils vous ont donné le BE. Après, on dit que la valeur résiduelle est de 50. Donc, la valeur résiduelle, après avoir amorti ceci, la valeur résiduelle est de 50. Le taux d'imposition, 30%. Le taux d'actualisation, 12%. Donc, on nous demande quelle est la vanne. Très simple. Alors, on va aller juste sur ici, que vous-même vous savez bien sûr. Comment construire les cash flows, vous-même le savez très bien. Donc, avant de calculer la vanne, nous devons déterminer les cash flows. Donc, voici les années que j'en ai mis. On ne nous a pas donné le chiffre d'affaires, on nous a donné en même temps le BE, ce qui est trop bien. Donc, rapidement, je peux toutefois dire que, bon, moi, je n'ai plus besoin de cette partie. Donc, c'est bon. Moi, je peux le faire disparaître. Donc, on m'a donné directement le EBE. Donc, je peux commencer par EBE. Alors, EBE, eux-mêmes, ils m'ont dit pour la première année, c'est 77. Deuxième année, 329. J'espère bien. Deuxième année, 329. Troisième année, 468. Quatrième année, ainsi de suite. Donc, c'est ça que j'ai essayé de recopier. Comme vous le savez, bien sûr, après le EBE, on met l'amortissement. L'amortissement, même, ils m'ont dit que c'est 200. Alors, je mets les 200 partout. C'est bon. Après, le résultat avant impôt, vous-même le savez, ça fait EBE moins quoi? Moins l'amortissement. Donc, je le fais pour toutes les années, bien sûr. Après cela, je calcule l'impôt. Mais vous savez que l'impôt est égal à quoi? Est égal à le résultat avant impôt multiplié par le taux d'imposition. C'est bon? Attention, ici, nous avons un résultat qui est égal à négatif. Donc, le résultat négatif en étude de projet, qu'est-ce qu'on fait? De manière comptable, normalement, on met l'IMF, c'est-à-dire l'impôt minimum forfaitaire. Donc, ici, nous, on va essayer de regarder dans le sujet, est-ce qu'on a dit qu'on a réalisé d'autres bénéfices sur l'ensemble? Donc, ici, si on voit bien, le sujet n'a rien dit concernant un ensemble d'éléments sur lesquels on a réalisé autres bénéfices. Donc, on n'aura pas d'économie d'impôt sur ça. C'est bon? Alors, souvent, le monsieur même donne ses raisonnements. Donc, lui-même, il vous dira que lorsque le résultat, c'est cas d'école quoi, lorsque le résultat avant impôt est négatif, lui-même, il vous dira
soit, bon, souvent ce qu'il dit, c'est de prendre le taux d'impôt et le résultat avant impôt ou bien le taux d'imposition égal à 0. Ça veut dire que l'impôt est égal à 0, quoi. Donc, moi-même, je peux écrire ici, comme le résultat avant impôt est égal à négatif, alors je mets le résultat, l'impôt égal à 0. C'est bon? Donc, je mets l'impôt égal à 0. Mais ici, je mets impôt ici est égal à quoi? Est égal à le résultat avant impôt multiplié par le taux d'imposition qui n'est rien d'autre que 30%. Donc, ça donne 0,3. Alors, je peux essayer d'incrémenter partout. Et puis, c'est bon. Maintenant, je vais calculer le résultat net. Le résultat net est égal à résultat avant impôt. Voilà, moins impôt. Et là, je le fais. Et je le fais partout. Donc, ici, voici mon résultat avant. Résultat net. La capacité d'autofinancement, vous-même le savez, ce n'est rien d'autre que le résultat net plus l'amortissement. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire rapidement. Je le fais pour chaque année. Voilà. La variation du besoin en fonds de roulement. Le sujet même m'a dit que pour les 3 premières années, 96, 19, 29. Donc, je le mets. 96, 19, 29. Attention, lorsque je travaille avec Excel, souvent, les gens disent que je mets des moins des fois. Donc, vous allez voir qu'ici, je peux mettre moins directement. Ou bien des fois, je ne mets pas moins directement. Ça dépend de ce que vous-même voulez faire. Je sais que dans la formule même, c'est moins, quoi. Alors, moi-même, je peux décider de mettre juste les moins directement. Et après, comme c'est Excel, moi, je mettrai juste somme. Donc, somme verra les moins partout. Mais je peux décider également de ne pas mettre les moins directement. Là, moi-même, je vais dans la formule impliquer les moins. Tel que, par exemple, je vais vous donner cet exemple-là. Ici, à ce niveau, je vais calculer cash flow. Je peux dire juste ça fait égal à quoi? Ça fait la CAF. C'est bon? Moins. Parce que je n'ai même pas mis moins ici. Donc, je peux agir le moins celui-là. Après, récupération. Plus la récupération. Après, plus celui-là. Et après, moins. Parce que je suis sûr que je mettrai le nombre positif au niveau de V0. Et puis, comme ça. C'est bon? Vous voyez? Voilà. Maintenant, je peux également dire non, je ne vais pas procéder comme ça, mais plutôt, moi, je vais procéder par la somme. Alors, si je veux procéder par la somme, moi-même, je mettrai directement moins déjà derrière mon nombre. Vous voyez? Voilà, donc je mettrai ici juste égal somme. Donc, c'est parce que c'est en Excel. Donc, vous, à l'examen, il n'y a pas à faire d'Excel là-bas. Donc, vous allez aller directement. C'est bon? Vous voyez, ça donne toujours les moins 19. Donc, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc, vous qui vous trompez des fois, parce que vous dites, des fois, je mets moins derrière, des fois, je ne mets pas moins, comment? C'est rien. C'est bon? C'est rien. C'est à cause d'Excel. Alors, comme j'en ai mis déjà moins ici, donc, je vais mettre moins également ici. Moins également ici. Moins également ici. Excusez-moi. Moins également ici. Moins derrière ici. Voilà. C'est bon. Alors moi-même, j'ai opté pour mettre juste les signes pour pouvoir aller avec somme. C'est bon. Alors, après cela, je sais que la récupération du besoin en fonds de roulement, donc c'est la dernière année, et toujours ça fait égal. Normalement, c'est la somme de tout ceci là, je vais mettre. C'est bon. Donc, comme c'est la récupération, voilà. Donc, si vous faites la somme de tout, ça donne 144. Donc, je mets les 144. Après la récupération, la valeur résiduelle nette. Donc, pour ce qui concerne la valeur résiduelle nette, vous-même vous le savez très bien, on a dit valeur résiduelle est de 50. Donc, il n'a rien dit qu'on a retiré l'impôt ou pas. Donc, nous-mêmes, on va procéder directement avec valeur résiduelle nette. Valeur résiduelle nette, vous-même vous le savez comment calculer. Ça fait valeur résiduelle brute multiplié par 1 moins le taux d'imposition. Donc, le taux d'imposition est égal à 30. Donc, on multiplie par 0,7. Après V0, V0, vous savez que c'est toujours ici. Donc, quand je le mets ici, V0, ça fait moins, parce que je vais aller directement, ça fait moins 1000. Voilà. Alors, comment calcule-t-on les cash flow? Les cash flow, moi, je vais aller avec somme, parce que ce que j'ai fait, j'en ai mis juste tous les signes. Donc, somme d'ici jusqu'ici.
Ce qui veut dire que quoi? Ça, le cash flow est égal à CAF moins variation du besoin en fonds de roulement, plus la récupération, plus valeur résiduelle nette, moins V0. C'est bon? Donc, c'est ce que moi, je vais essayer de faire comme ça. Maintenant, je vais actualiser les cash flows. Actualiser les cash flows, vous-même le savez. On prend le cash flow multiplié par 1 plus le taux d'actualisation puissance l'année. C'est bon? Alors, pour tout ce qui concerne l'actualisation, vous-même le savez, ça fait cash flow multiplié par 1 plus le taux d'actualisation puissance moins l'année. Alors, je peux le faire directement ici. Vous allez voir, est égal à quoi? Est égal à cash flow multiplié par 1 plus le taux d'actualisation. Le taux d'actualisation est égal à 12. Donc, 1 plus ce taux est égal à 1,12. Donc, je le mets 1,12. Puissance moins. Donc, je vais choisir l'année en haut. Moins l'année. Voilà, ici, c'est bon. Et puis, je valide. Donc, c'est comme ça que vous allez faire. Vous allez faire ça pour tous les cash flows. C'est bon? Alors, voici les cash flows actualisés. Donc, je viens d'actualiser tous les cash flows déposés. Maintenant, je vais calculer le cumul. Vous-même, vous savez le cumul. Pour le premier cumul, c'est égal à juste celui-là. C'est bon? Le deuxième cumul n'est rien d'autre que le cumul passé plus le nouveau. Donc, je peux dire juste égal à celui-là plus celui-là. C'est bon? Après, le cumul d'ici n'est rien d'autre que le cumul de ça plus celui-là. Le cumul d'ici n'est rien d'autre que celui-là plus également l'élément là. Après, je suis à ce niveau. Celui-là n'est rien d'autre que ici plus celui-là également. C'est bon? Également. Alors, pour terminer, pour trouver ma vanne, donc je prends le cumul là plus celui-là. C'est bon? Donc, je trouve directement ma vanne ici. La vanne ici, c'est 117,81. Donc, la bonne proposition ici, c'est ça, le C. C'est bon? Alors, la partie grand B qui va nous parler du taux de rendement comptable, TRC. Alors, vous savez comment on calcule le taux de rendement comptable. On prend juste la moyenne du profit divisé par le I0. Donc, ici, on va juste, on dit le projet A dont les caractéristiques sont les suivantes. Donc, voici les bénéfices qui sont là. C'est bon, annuel bien sûr pour le A. Le B, c'est ça. Maintenant, nous ont donné le I0, c'est-à-dire l'investissement pour chaque élément, c'est 45 000. Donc, on me demande quel est le taux de rendement comptable pour le projet A ainsi pour le projet B. Alors, moi, je vais essayer de procéder comme ça. Comme je vous l'ai dit, je vais calculer d'abord la moyenne de tout ceci. Donc, je fais la somme de tout. Comme ils sont au nombre de 5 ans, je divise par 5 ans. Et maintenant, après, je divise cette moyenne-là par le I0. Donc, c'est comme ça que je vais essayer de faire partout. Donc, voilà, je viens de recopier tout ici. Alors, je calcule la moyenne. La moyenne, vous-même le savez, comme c'est en Excel, moi, je peux appuyer en même temps moyenne directement pour pouvoir choisir pour A pour terminer. C'est bon? Je ferai de même pour le B. Donc, voici la moyenne. Après, pour calculer le TRC de A, je vous ai dit juste, c'est la moyenne là, divisé par quoi? Divisé par le I, qui n'est rien d'autre que 45 000. C'est bon? Ça va de même pour le B. Donc, je fais la même chose. Voilà. Donc, vous allez voir que pour le A, ça fait 0,42. Pour le B, ça fait 0,38. On peut le dire. Celui-là 43, celui-là 38. Alors, dans les bonnes propositions, ici, A, 0,43, voilà, c'est C. Et le, ici, 3 de B, c'est A. C'est bon? Si on veut faire le choix, on choisit celui qui a le plus élevé des taux. Alors, ça sera le A, parce que lui là, 0,43. C'est bon? Puis c'est fini. Alors, pour ce qui concerne les parties cours, vous allez trouver le PDF que je vais vous envoyer dans le groupe. Et puis, c'est bon. J'espère bien que cette vidéo vous a plu et j'espère bien que vous vous préparez réellement pour l'examen. Là, sur ce, je vous souhaite bonne chance et on se dit
À très bientôt dans les prochaines vidéos.